comment signer lorsque j'ai mon bébé dans les bras et que du coup, je n'ai qu'une seule main pour pouvoir signer? C'est la question que vous m'avez posée et je vais vous répondre tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous accompagne pour comprendre votre bébé dès ses 9 mois grâce aux signes, facilement et surtout rapidement. Vous pouvez trouver des ressources offertes dans le lien juste en dessous dans la description. C'est parti pour la question du jour. Comment je fais pour signer avec mon bébé lorsqu'il est dans mes bras et que du coup il me regarde pas trop, ou en tout cas moi je n'ai qu'une seule main pour pouvoir signer. Alors déjà il y a des signes qui se font à une main, comme dormir par exemple. Je conseille toujours de faire dormir comme ceci plutôt que comme ceci. Tout simplement pour cette raison-là, quand on a bébé dans les bras, eh bien on a une seule main de disponible, donc autant faire le signe qui n'utilise qu'une seule main, c'est plus facile. Il y a plein de signes qui se font avec une seule main, comme manger, de l'eau, maman, tété, etc. Donc ça c'est assez facile. Mais il y a aussi des signes comme changer la couche, on a les deux mains en poing, poignet contre poignet et hop on pivote, changer la couche, qui là ne se font pas lorsqu'on a bébé dans les bras. Et bien dans ces cas-là, on va pouvoir faire le signe avec une seule main. Ce n'est pas grave, il vaut mieux faire le signe avec une seule main que de ne pas le faire du tout. Donc si vous avez bébé dans les bras, si vous n'avez qu'une seule main de disponible, faites le signe avec une seule main. Pour l'exemple très précis de changer la couche, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre bébé dans vos bras, le poser sur la table allongée, vérifier qu'il est bien en sécurité, et ensuite de lui dire « je vais te changer la couche ». Le fait de prévenir bébé qu'on va lui changer la couche, déjà ça le rassure, ça l'apaise, il sait ce qui va se passer, c'est hyper agréable pour lui. Et puis ensuite, quand il va grandir, à partir de ses 6 mois, 9 mois, ça dépend des bébés, des fois un petit peu plus, il pourra vous dire lorsque sa couche est inconfortable, que ce soit du pipi ou du caca, ça dépend des bébés, il y en a, ils sont jamais inconfortables, ça les dérange pas, et il y en a d'autres, même un pipi, uniquement, ça peut les rendre inconfortables. Eh bien, ces bébés-là pourront vous dire qu'ils ont besoin que vous leur changiez leur couche grâce aux signes. Donc voilà pourquoi c'est hyper intéressant de toujours prévenir bébé qu'on lui change sa couche pour que lui puisse ensuite nous dire qu'il a besoin d'être changé à son tour. Donc ça vraiment c'est top et ça marche pour tous les besoins. Que ce soit manger, boire, téter, biberon, sortir dehors, faire une activité, écouter de la musique, enfin ça dépend de l'âge de votre bébé. Mais tous les besoins, toutes les passions, toutes les activités, signez le plus possible. Comme ça votre bébé peut s'exprimer et vous dire ses besoins au quotidien. L'autre problème quand on a bébé dans les bras, c'est que parfois il ne nous regarde pas. Le mieux, c'est vraiment toujours d'essayer quand même de capter son regard, même si on l'a dans les bras, pour qu'il puisse aussi capter le geste. Ça, c'est le mieux. Si vraiment vous l'avez avec sa tête sur votre épaule et que ce n'est pas possible, il est en train de s'endormir, eh bien à ce moment-là, vous n'allez pas signer. Ça n'a absolument aucun intérêt. On est bien d'accord s'il ne voit pas du tout le geste. Mais dès qu'il le voit même partiellement, ça vaut le coup de signer. Et même si vous avez une seule main de disponible, ça vaut le coup de faire le signe avec votre main restante, comme pour changer la couche par exemple, et tous les autres signes qui nécessitent les deux mains. Mais vous allez voir, il y a quand même beaucoup de signes que l'on peut faire avec une seule main, et donc il n'y a pas besoin en fait de s'adapter. Un signe qu'on ne peut pas faire avec une seule main, c'est par exemple le bain, comme ceci. Mais en fait, il vous suffit de faire comme ceci. On va au bain, si vous avez bébé dans les bras. On va au bain. Vous faites une seule main et ce n'est pas grave, bébé va quand même comprendre. Ne vous inquiétez pas, les bébés comprennent énormément de choses. Ils arrivent à comprendre tout ce qu'on dit en quelques mois seulement, c'est absolument incroyable. Ils peuvent pas l'exprimer parce qu'ils n'ont pas accès à la parole, mais grâce aux signes, ils peuvent l'exprimer. Donc c'est vraiment leur donner la possibilité d'exprimer tout ce qu'ils comprennent depuis des mois. Ils sont assez incroyables, nos bébés. Ils comprennent tout alors qu'au départ, ils ne comprenaient pas et ils comprennent absolument tout ce qu'on leur dit très rapidement et tout ce qu'on leur signe. Donc n'hésitez pas à faire beaucoup de signes, il n'y aura jamais trop de signes pour un bébé. Par contre, ce qui est important, c'est que vous arriviez à suivre, donc il est préférable de faire peu de signes correctement que d'en faire plein n'importe comment, on est bien d'accord. Mais si vous avez la bonne méthode, eh bien n'hésitez pas à ajouter des signes et des signes et des signes pour comprendre le plus possible votre bébé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et puis à vous dire à très bientôt!